Bruno Marchal, c'est la vidéo du matin, la motivation du matin. Faut que j'arrête. Bon. Alors, Bruno Marchal, alors aujourd'hui, on va parler d'intelligence sociale, on va parler de la magie des questions ouvertes, alors d'une façon un peu différente qu'on vous le raconte par ailleurs. C'est toujours un peu la particularité de cette chaîne. Les questions ouvertes vont vous permettre d'avoir une conversation avec quelqu'un. Vous savez que la conversation, le badinage, c'est la porte d'entrée pour avoir toute relation, pour l'améliorer. Je suis en train de vous produire une formation. Si vous regardez ces vidéos les jours même, la prochaine formation, l'art du badinage, paraîtra cette semaine. Pour les autres formations, vous avez tout écrit dans la description de cette vidéo avec les formations qui existent déjà, comment susciter le désir, la masculinité et comment devenir adulte. La prochaine, c'est l'art du badinage, elle est en train d'être tournée. Et oui, cet art du badinage, cet art de la conversation va être quelque chose de fondamental. Et les questions ouvertes sont la possibilité de maintenir une conversation. Et à quoi va servir la conversation que vous allez avoir avec une personne que vous voulez, avec qui vous voulez avoir une relation, ou avec une personne avec qui vous voulez avoir une relation parce que vous êtes en conflit, parce que vous parlez de séparation, je ne sais quoi. Eh bien, c'est par cet art du badinage que vous allez y arriver. Donc les questions ouvertes sont quelque chose de fondamental, et je vous explique tout de suite pourquoi. Pour créer un lien avec quelqu'un, il faut que la conversation ait des retours. Et ce qui est important, c'est que les deux personnes parlent à peu près à, à moment égal, à temps égal. Alors il y a beaucoup de coachs qui vous disent qu'il vaut mieux, pour créer du lien, écouter. C'est pas entièrement faux. En tout cas, moi je suis plus pour l'égalité entre guillemets des temps de parole, parce que ça va permettre à la personne en face de vous de s'exprimer, bien sûr, et ça c'est important de la laisser s'exprimer, parce que c'est la personne qui a besoin de s'exprimer va pouvoir relâcher cette énergie. Mais si vous parlez trop, au contraire, ça veut dire que vous avez besoin d'avoir une, comment dirais-je, que la personne vous approuve. On a besoin d'approbation. Donc quelqu'un qui parle beaucoup, c'est quelqu'un qui a besoin d'approbation, mais malheureusement ça ne fonctionne pas terrible, parce que plus vous allez parler, plus vous allez endormir la personne. C'est un effet hypnotique. Donc le fait et ça c'est un truc un peu perso de coach depuis 1999. Ah oui, pour les coachings, je ne vous ai pas dit, vous avez aussi en description de cette vidéo comment faire le coaching et les 15 jours de suivi dans la formule efficacité. Vous l'avez dessous. Et donc ce que j'ai remarqué dans mes coachings depuis 1999, que ça marche mieux quand on discute, que ce soit de façon écrite ou orale, à même vitesse. Par exemple, dans les textos, s'il y en a un qui écrit 5 lignes et l'autre 3 lignes, et puis 2 lignes, et puis 1 ligne, ça finit par un OK. Si on est ennuyé, et si on n'est pas ennuyé, c'est bye. Si on est plus ennuyé. Donc comment se passent les questions ouvertes? Les questions ouvertes, vous connaissez, j'ai pas besoin de vous faire un topo là-dessus, c'est des questions qui ne peuvent pas être répondues par oui ou par non. Parce que si on prend ce que je suis en train de vous expliquer, qu'il est absolument nécessaire qu'il y ait des temps de parole, comment dirais-je, cohérents, ça voudra dire qu'on est sur la même longueur d'onde, parce que si vous écoutez beaucoup, bien sûr, c'est important, mais comme le disent les psys ou les coachs, si vous écoutez plus que les autres, ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que le principe de l'égalité, c'est le principe de l'égalité va amener à la personne est comme moi. La personne est comme moi, donc elle est sympathique, donc je l'aime bien. Donc les questions ouvertes vont être l'occasion d'avoir des réponses de votre interlocuteur plus longues. En coaching, on me dit souvent dans quand ça va pas dans le couple, je ne sais plus quoi dire, on n'a plus de sujet de conversation. Alors je demande qu'est-ce que vous avez comme sujet de conversation. On me dit je sais pas, on parle du travail, de ce qu'on a fait la journée. Ça, il y a une quinzaine d'années, quand j'ai commencé le travail, souvent les couples me disaient, est-ce qu'il faut parler du travail au boulot? Et beaucoup étaient encore à l'ancienne époque disant non, dans un couple il ne faut pas parler du travail. Et aujourd'hui, ce que je remarque en tout cas dans les couples en difficulté, c'est que la principale source de discussion, c'est qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait au travail. Donc vous voyez pourquoi les couples sont en difficulté aujourd'hui. Et donc par les questions ouvertes, vous allez entraîner une discussion et peut-être même un effet ping-pong. C'est-à-dire que la personne
va vous demander quelque chose, vous allez répondre et vous allez donner un avis et vous allez avoir une conversation qui est plaisante. Dès que vous êtes dans une question fermée, et je m'aperçois que quand il y a des couples en difficulté, notamment, on est dans les questions fermées, tu as passé une bonne journée, oui, alors il y a des mini-questions ouvertes, t'es où? Bon, on va donner un lieu. Donc l'idée, c'est de plutôt poser des questions qui vont entraîner une réponse où on peut avoir nous-mêmes une réponse. Voilà. Alors cet art de la conversation, cet art du badinage que vous allez étudier dans la formation que je vais mettre en place dans la semaine, va vous permettre de vraiment multiplier vos relations. Et si vous multipliez vos relations, eh bien vous avez beaucoup de chances d'obtenir vos objectifs puisque nous sommes des êtres grégaires et que nous faisons avec le partage d'énergie que nous avons ensemble, nous allons pouvoir créer de grands projets. Et si vous êtes en couple, le couple, la définition c'est quoi? Quelle définition du couple? C'est de partager des choses. Et pour partager, il faut avoir des choses qui sont en commun. Et plus les discussions vont être en commun, plus ça va être facile. Voilà. Donc si vous êtes dans l'intelligence sociale, dans l'art du badinage, mettez-moi un pouce en l'air parce que vous allez pouvoir aider des personnes que vous ne connaissez pas. Voilà, l'intelligence sociale, c'est ça aussi. Car YouTube va proposer cette vidéo à des personnes qui ne connaissent pas cette vidéo, cette chaîne, et donc ça va peut-être les aider. Donc c'est votre côté généreux, si vous mettez un pouce en l'air, il y a quelqu'un qui va recevoir cette formation, et peut-être que cette vidéo, cette formation qui va venir va les aider, donc ça ce sera grâce à vous. Abonnez-vous à cette chaîne, abonnez-vous à cette chaîne, car vous avez des posts qui vous sont réservés chaque jour. Tiens, je ne vous ai pas montré aujourd'hui, les vignes, mon lieu de balade, toc toc toc, zut. Voilà, ça c'est fait. C'est ma motivation du matin. Et puis, voilà, puis vous savez que cette communauté bienveillante et positive qui écrit là en commentaire et qui se soutient, je vous soutiens, je vous réponds dans les commentaires sous ces vidéos, eh bien on a des private jokes, et l'une des private jokes c'est Bruno Marshall, il vous dit à très bientôt.